Donc voilà, on a fait une quinzaine de cours déjà au Japon, avec Maître Hatsumi et Shirashi, Noguchi, etc. Et puis voilà, donc on va dire que c'est bien, c'est comme si on prend une douche, hein, donc on voit les principes de base, on va dire, quasi invisibles, hein, c'est-à-dire vraiment on travaille sur la sensation. Alors, encore une fois, on retrouve les fondamentaux qui ont été plus ou moins plus traduits et mis à portée des Occidentaux avec le système 1. C'est-à-dire, en fin de compte, si on réagit vite sur une action d'attaque, par exemple, on va engendrer chez la personne des réflexes de contraction, des réflexes de contre-attaque. Et alors que si on réagit tout doucement, si on s'avance sans émotion, sans portée d'intention, la personne ne se méfie pas, voilà, on la met facilement à terre, quoi. Voilà, c'est juste un petit détail. Sensei parlait du mutodori, justement, donc c'est un petit peu le principe du mutodori, c'est-à-dire se défendre sans arme contre une arme. Et ben voilà, donc il faut jouer sur le minimum de sensations, donner le minimum d'informations, voire pas du tout, à l'adversaire qui nous attaque, et pouvoir le contrôler avec un minimum de gestes, voilà, un minimum de gestes, avec tout le corps, le travail du déséquilibre, enfin tout ce que je vais montrer dans mes stages. Donc alors on me demande, est-ce qu'il faut un niveau pour les stages? Non, non, pas du tout, hein. Les gens s'intéressent au ninjutsu du Bujinkan, au taijutsu, parce que là, Sensei nous parle du ninjutsu, là, hein. Il a bien parlé du mutodori ninjutsu, hein. Donc si on veut travailler le ninjutsu, il faut travailler le mutodori, c'est-à-dire apprendre à se défendre sans arme contre une arme, avec cet état d'esprit d'invisibilité, de no-touch, voilà, que l'on retrouve, comme je vous ai expliqué, hein. Aussi bien dans l'aïkido originel que dans le principe du système A. Voilà, donc je voulais vraiment parler de ça, hein, je voulais vraiment qu'on reste dans ce côté traditionnel. Et donc dans mes stages, eh ben non, il n'y a pas besoin du tout de, comment on appelle ça, de niveau, hein, que ce soit le système 1, que ce soit le ninjutsu, que ce soit le système Adrobe. Il n'y a pas besoin de niveau, de toute façon, étant donné qu'il n'y a pas de technique à se rappeler. Ce sont des principes que l'on enseigne. C'est pas 3 grammes de machin, 2 grammes de trucs, faites cuire pendant un quart d'heure, démoulez froid, etc., etc. C'est pas du tout le principe. Les techniques qui sont efficaces, c'est les techniques qui s'adressent à votre, on va dire, à votre pyramidal, à votre cerveau réflexe, à votre cerveau du dinosaure, vous savez, les reptiliens, d'accord? Donc il faut vraiment travailler sur le paléocortex et non pas sur le cerveau de la pensée, sur le néocortex. En cas d'attaque, hein, vous n'avez pas le temps de penser. Si un chien vous saute dessus ou court vers vous, vous avez deux solutions. Vous êtes paralysé, vous fuyez. Rarement on a envie d'attaquer, quoi. Un chihuahua peut-être, hein, mais pas un Doberman. Voilà, donc je vais poser des questions encore sur le parcours de Jean-Marc, hein, puisque lui, c'est pareil, hein, donc il a fait une quinzaine de cours. Il découvre vraiment ce feeling spécial au Bujinkan. Et puis vous verrez, on aura quelques surprises dans les prochaines vidéos. Il faudra attendre un peu, mais voilà. Donc, bienvenue au stage à tout le monde, hein, aux hommes, aux femmes et aux autres, puisque maintenant il faut dire aux autres. Et puis, voilà, donc, pour apprendre à respirer, à se tenir droit, à ne pas émettre on va dire, d'ondes négatives, d'ondes de victimes, vous voyez, pour arrêter de se victimiser, de devenir comment on appelle ça, des cibles, de devenir des victimes. Il faut arrêter de devenir des victimes. Donc, on expliquera tout ça. Ok, donc, Jean-Marc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que tu aurais oublié, tu aurais omis par rapport à ton interview d'hier, ton expérience? Il y a toujours des choses à rajouter ou à affiner. Là, on sort du cours d'Atsumi Sensei. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler avec des ceintures noires, des gradés, des plus gradés que moi. Et à chaque fois que j'ai l'impression de ne pas mettre assez de force ou d'être trop lent, ils me font signe ou ils me font sentir que j'ai très bien fait, enfin, j'ai mieux fait la technique. Et inversement, à chaque fois que je crois que je l'ai bien fait et que je les regarde, ils me font no, relax, relax.
Donc ça, voilà, c'est un témoignage que je peux donner en plus. C'est que la sensation, si le geste il est juste ou s'il n'est pas juste, c'est surtout la personne qui est en face qui le sait, c'est pas toujours nous. Nos sensations sont pas toujours les sensations de la réalité, quoi. Et je reviens à mon expérience de karaté et d'autres, ça sera d'autres arts martiaux plus externes, plus durs, et puis qui sont pas les vrais arts martiaux, on l'a assez dit et répété, qui sont des déformations d'arts martiaux. Bah, justement, cette déformation, elle est qu'on a beaucoup de sentiments d'être fort, d'être ceci, d'être cela, et on croit être son propre. On croit qu'on peut arriver à juger sa propre efficacité ou valeur. Et moi, ma leçon d'aujourd'hui, là je suis encore dedans, on sort juste du cours, c'est tout le contraire, quoi. C'est la personne en face qui dans ses yeux et dans sa façon de réagir, voilà, elle me fait sentir si j'étais invisible, comme un ninja, quoi, invisible dans ma technique, en no touch, no mind, on pourrait dire no tout, quoi. Pas d'esprit, pas de forme, pas de pensée, et là ça passe fluide comme de l'eau. Alors on connaît tous l'image de l'eau, mais voilà, c'est vraiment les premières fois que je la ressens. Voilà, pas de forme, quoi. Et donc ça, voilà. À chaque fois que je croyais bien faire la technique, en fait, je faisais quelque chose ou je pensais avoir fait quelque chose et c'était pas ça. Alors qu'à chaque fois que j'étais absent ou que j'avais l'impression d'être distrait ou effacé ou fatigué, c'est là où la technique finalement sort le mieux. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait hier, ce que vous disiez hier. Que c'est comme si tout est déjà là, et c'est même vraiment, c'est pas comme, on a vraiment l'impression, la sensation que tout est déjà là, et que ça se révèle ou pas selon ce qu'on va rajouter ou pas. Et moins on rajoute de pensée, moins on rajoute d'ego, de technique ou de volonté de faire ceci ou cela, une clé ou une frappe, moins c'est plus. C'est ce qui a été marqué sur un des t-shirts de Sensei Shiraishi, où il avait son t-shirt en anglais, c'est marqué less is more, moins c'est plus. Et là j'ai vraiment senti ça dans les derniers cours, surtout le cours d'aujourd'hui. Moins on en fait, plus on est en connexion libre, je dirais comme ça, connexion libre, je sais pas quel est le terme adéquat, plus ça passe. Et non seulement ça passe, mais on se rend même pas compte. Tout d'un coup, le soi-disant adversaire ou partenaire, on lui a piqué son couteau, il est en clé et on saurait même pas dire comment on a fait. Ça se fait tout seul. Et voilà, moi c'est ça que je peux rajouter aujourd'hui. Écoute, je te remercie. Donc je précise, puisque c'est vrai que je discutais avec plusieurs personnes qui avaient aussi l'expérience. Lorsque je parle du karaté, bien sûr, je ne critique pas le karaté d'Okinawa, Jean-Marc non plus, c'est vraiment le Shotokan, le karaté fédéral qui a été transformé pour les kamikazes, pour formater les kamikazes, on en parlait juste avant, là, que j'en trouve déplorable, et puis plein de formes. Donc tout ce dont parle Jean-Marc, c'est pas possible de retrouver ça par exemple dans un karaté Shotokan où on met l'accent prioritairement sur la forme. Et lorsqu'on parle d'efficacité, c'est l'efficacité de la forme. D'accord, c'est l'efficacité de la forme, c'est pas l'efficacité dans un contexte réel, on va dire, je sais pas moi, d'agression au sabre, au couteau ou quoi que ce soit. C'est comme disait Tokitsu Sensei, quand les Satsuma ont envahi Okinawa à l'époque, déjà à l'époque il disait il y avait zéro victime chez les samouraïs. C'est normal, on ne donne pas des coups de poing et des coups de pied sur des gens qui ont des armures qui ont été travaillées, qui ont été forgées pour subir des coups de masse, des coups de couteau, des coups de hache. Voilà, donc c'est pas des coups de poing et des coups de pied qui vont changer grand chose. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais rajouter. Puis bien sûr, tant qu'on est dans la forme, on ne peut pas être dans ce feeling, on ne peut pas être dans ce côté, comment on peut dire, le côté sensation, ouais, c'est ça, feeling, sensation, non pensée, parce qu'on n'est pas dans le souci de restituer les formes, voilà, de restituer des katas. On est dans le souci de restituer une espèce de sensation, une espèce de, ce que les Espagnols appellent sentido. C'est à la fois le feeling, à la fois la sensation, à la fois un état d'âme. Je dirais que c'est un état d'âme. C'est bizarre que n'en ait pas parlé. Un état d'âme. Voilà, je pense qu'on pourrait parler d'un état d'âme. C'est-à-dire, on est dans une sorte de
de clarté. Voilà, la personne nous attaque, on n'a pas d'émotion, et la personne finit son attaque, et puis on n'a toujours pas donné d'émotion. On n'est pas des rageux, on n'est pas des nerveux, on n'est pas des gens qui sont là pour détruire la personne. Alors ce que j'ai remarqué dans les entraînements, où vous avez des personnes qui sourient pendant les techniques, où il y a des personnes qui sont totalement neutres. Les Japonais sont souvent neutres entre eux, les Occidentaux sourient régulièrement entre eux, quoi, surtout les Latins. Mais il n'y a pas de regard haineux, il n'y a pas de haine du genre je te fais les gros yeux pour t'impressionner, je te file un coup de poing, je crie, que ça soit au couteau, au sabre ou quoi que ce soit. Tout se passe de façon très très relaxe, très détendue. Donc j'ai trouvé ça vraiment superbe. Voilà, donc ça fait pratiquement 12 jours, 12 vidéos, un truc comme ça, ou 11 jours, 11 vidéos, un truc comme ça, que j'ai réussi à faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir le rythme. J'ai perdu au moins 5 kilos, là. Plus ma barbe blanche. Voilà, donc Atsumi Sensei est toujours aussi dans le non-forme, toujours aussi, j'allais dire, dangereusement dans le non-forme, aussi efficace. Voilà, donc, voilà, donc je suis impatient de rentrer quand même. Hein. Je suis impatient de rentrer pour vous montrer tout ça. Donc ceux du Bujinkan qui connaissent mon travail, il n'y a pas de problème, peuvent venir. Et ceux qui n'ont jamais fait d'arts martiaux peuvent venir. Ceux qui font du systéma peuvent venir. Ceux qui n'ont rien fait du tout peuvent venir. Ceux qui sont intéressés par la santé aussi peuvent venir. Voilà, comme je disais, on fait des stages de 5 jours. Avant, je faisais des stages de 10 jours. Parce qu'on mangeait macrobiotique, hein, donc c'était vraiment le cure de riz, avec, comme on mange au Japon, hein, traditionnellement à l'époque, hein, son riz, mebozi, gomasio, wakame, les algues, avec par exemple, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque, oui, du tofu, par exemple, ou en légumineuse, de la salade, des légumes cuits aussi, donc ça, les gens mangeaient pendant 10 jours ça. Et donc en 10 jours, on dit, c'est le principe de la macrobiotique, vous changez votre sang en point de vue acidité. Et donc quand le pH change, les pensées changent. Et inversement, si vous avez un petit coup de boule, un petit coup de blues comme ça, ou un petit coup d'adrénaline, vous allez changer votre pH aussi, hein, parce que vos émotions, vos hormones changent. Et vos pensées changent. Voilà. Et pendant 5 heures, vous allez être en colère, quoi. Pendant 1 heure, vous êtes encore en adrénaline, et 5 heures, vous allez faire chier toute votre famille, tout votre entourage. Voilà. Donc ça, alors avant je faisais des stages de 10 jours, effectivement, bon j'ai bien vu que certains se planquaient la nuit pour manger des bonbons, acheter des carensacs, ceux qui connaissaient pas, qui savaient pas qu'ils allaient manger, qu'ils allaient pas avoir de sucre en monosaccharides, de sucre chimique, mais ils allaient avoir 70% de sucre dans le riz, dans les légumes, dans les légumineuses. Bon, même si le repas contient 70% de sucre, eux, ils sont en manque de sucre, puisque c'est une drogue 40 fois plus forte que l'opium, 40 fois plus addictif que l'opium. Et on voit bien les gens qui ont 35-40 ans et qui, en fin de compte, sont des gamins de 5 ans qui attendent de téter maman d'avoir beaucoup de sucre dans leur nourriture. Donc ça, c'est aussi un truc assez important que j'avais remarqué dans mes stages. Je me souviens, on avait acheté un gros sachet de Mesli à Bordeaux, là, au Dr Knock à l'époque. Et au bout d'une semaine, le matin, je me levais, je donnais du Mesli aux gars. Il n'y avait plus un seul grain de raisin, quoi. Il n'y avait plus un raisin sec. Les gars, ils s'étaient levés la nuit, ils bouffaient les raisins secs. Une fois, j'avais fait un dessert comme ça que j'avais planqué dans un frigo. Un dessert au jelly que j'adore faire, hein, avec de la... comment on appelle ça ? Enfin, un dessert, voilà, un dessert aux fruits avec une sorte de confiture dedans. Évidemment, j'avais mis 5-6 casseroles bien coincées contre la porte du frigo à l'intérieur. En pleine nuit, on a entendu un bordel pas possible. Les gens s'étaient levés la nuit pour bouffer la confiture. Donc voilà, faites ce que vous voulez durant les stages, puisque de toute façon, on se voit que pendant 5 ou 6 heures dans la journée, mais... Voilà, j'explique qu'avant, je faisais des stages de 10 jours, et 10 jours, c'est pas évident. Quand on est 24 heures sur 24 avec les stagiaires, et qu'ils se retrouvent face à leur puérilité, hein, leurs enfantillages, à être drogués du sucre. Voilà. Donc là, je fais des stages de 5 jours. Pourquoi ? Parce que 5 jours, ça peut aider beaucoup de personnes qui veulent arrêter de fumer. Parce qu'en 5 jours, on peut arrêter de fumer. En faisant 5 jours de jeûne, en faisant 5 jours de jeûne sec, ou 3 jours de jeûne sec et après 2 jours de jeûne à l'eau.
ou au jus, hein, ça marche très bien aussi. Voilà, donc j'ai la méthode des 5 jours que j'avais appris quand j'ai fait justement ma tabacologie, en relation d'aide aux addictés. Hein, voilà, donc en 5 jours, ça suffit aussi pour bien comprendre les choses. Voilà. C'est pour ça que je fais des stages de 5 jours. Ceux qui veulent jeûner 5 jours, ceux qui ne veulent pas jeûner. Voilà. Ce que je demande, c'est que pendant le cours, on ne fume pas. Donc si vous pouvez arrêter de fumer pendant 5 heures, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est comme quelqu'un me dit « Ah, tu bois pas d'alcool ?» Ah, moi, un jour, j'ai arrêté de boire. J'ai pas bu pendant une journée. C'était bien, quoi. Enfin, le mec, 70 ans, il buvait de l'alcool. Et oui, je ne mange pas de viande depuis près de 50 ans, je ne fume pas, qu'est-ce que je peux dire voilà, je ne bois pas d'alcool, si je l'ai fait pendant 50 ans, vous pouvez le faire. Pendant 5 jours, 5 heures par jour. Voilà. C'est bon pour votre santé. Après, je ne vois pas ce que vous mettez dans vos bagages. Hein. Moi, j'ai vu des types ici arriver, je m'en souviendrai toujours. Hein. Il y avait des petites... comment on appelle ça, des petites pilules, là, tu sais, de mémoire de l'eau, là, basées sur la mémoire, l'homéopathie, d'aspirine, vous voyez, d'acétylsalicylique. Je m'en souviendrai toute ma vie, parce que dessus, il y avait marqué pharmacie de Vincennes. Et donc, quelque part, je m'en souviendrai encore, il y avait encore les étiquettes de la pharmacie. Donc, il y avait des gens qui venaient ici, qui se gavaient d'aspirine avant d'aller faire les cours d'Atsumi, quoi. Parce qu'ils avaient peur d'avoir mal. Et dans le frigo, il y avait des gros pots de Nutella de plusieurs kilos, là, je sais pas, hein, et des paquets de bonbons créma. Parce que c'était l'été, il faisait chaud, donc il ne fallait pas que les bonbons fondent. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui venaient dans cet endroit-là pour dormir et qui emmenaient de l'aspirine, des bonbons créma, la qui chante là, hein, de toutes les couleurs, et des gros pots de Nutella. Alors on se demande qui c'est, hein, quel Français peut aller chercher tout ça dans les épiceries de Vincennes. On ne sait pas. On se demande, on cherche encore. Allez, allez, gros bisous à toutes et à tous. Ouh là là, la honte, on va encore me critiquer. Je fais de l'obésophobie, la grossophobie. Hein. Attention, hein, maintenant, vous n'avez plus le droit. Hein. Vous savez que vous n'avez plus le droit de faire de grossophobie. C'est rendu au... Voilà. Moi, je ne fais pas de grossophobie, je veux dire, j'adore les obèses, il n'y a aucun problème. Mais quand on est obèse et qu'on se dit ninja, excusez-moi, mais il y a un truc qui va passer. Encore une fois, c'est le chasseur qui aime bien les animaux, c'est le docteur qui fume, c'est le dentiste qui a les dents pourries. Voilà, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un moment... faut dire ce qu'on fait, faut faire ce que l'on dit. Voilà, faut dire ce que l'on pense et faire ce que l'on dit. Ça, c'est un truc qui a beaucoup étonné les élèves qui venaient me voir, qui venaient d'autres dojos. Ils me disent, c'est incroyable, vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous dites, vous êtes congruent, on n'a jamais vu ça. Je sais pas comment sont les autres, moi. Hein. Voilà. Ce qui, comme disait Jean-Marc, en discussion privée tout à l'heure, avec ses profs de karaté Shotokan fédéral, qui étaient obèses et qui allaient boire de la bière, fumer des clopes, bouffer de la bidoche et des McDo après les cours, quoi. J'ai pas vu ça dans le régime japonais, si on veut faire un art martial, quoi. Les Japonais sont beaucoup plus respectueux de nous. Beaucoup plus respectueux de nous. Je ne veux pas en parler maintenant, mais voilà, quand ils prennent un art français, ils se rapprochent énormément de la culture française. Ils ne font pas semblant. Vous allez chez eux, il y aura du pain, du camembert et du vin. Parce que pour eux, c'est normal que quelqu'un qui fait de la pétanque, qui fait, je sais pas moi, de la littérature française et tout ça, soit dans l'esprit, dans le feeling. Je ne vais pas en dire plus parce que ça paraît trop. Voilà, donc je ne veux pas dire que je suis extrémiste. Voilà, quoi. Allez, gros bisous. Allez, ciao, et puis à très bientôt.